À voir le programme ambitieux et les figures chrétiennes couvertes par la collection Les grandes figures de la spiritualité chrétienne, collection dirigée par Michael Lansdale, célèbre comédien français, nous ne pouvons qu'affirmer de nouveau que le XXIe siècle sera certainement spirituel. De saint François d'Assise à Jean-Paul II, 40 grands noms de la spiritualité chrétienne sont rassemblés dans cette collection publiée aux éditions de la Société du Figaro et les presses de la Renaissance. Michael Lansdale apporte des variations de sa voix chaude, celle de la conviction spirituelle, dans le CD qui accompagne chaque volume. Alain Durel, mon invité aujourd'hui, écrivain orthodoxe et philosophe, s'est associé à cette entreprise en publiant 2 des 40 ouvrages consacrés à 2 figures patristiques majeures de l'Église, qui ont bien marqué son histoire, sa théologie, ses textes, sa prédication et son héritage. L'un, saint Grégoire de Nazianze, Grégoire le théologien et cappadocien de naissance, dénommé le chantre de la Trinité, théologien illustre, orateur et défenseur de la foi, poète éloquent des choses divines. L'autre est antiochien de naissance, dénommé saint Jean Bouche d'Or, saint Jean Chrysostome, prédicateur hors pair, à qui on doit le texte d'une des plus grandes et importantes liturgies, la liturgie de saint Jean Chrysostome, que pratique l'Église orthodoxe principalement avec les liturgies de saint Basile et de saint Jacques. Pour évoquer la vie, l'œuvre et l'héritage de ces 2 grands saints, je reçois donc Alain Durel, qui n'est pas étranger à notre émission et qui est l'auteur de plusieurs autres ouvrages sur la spiritualité orthodoxe, dont La presqu'île interdite, Initiation Homo Athos, Parce que tu es tiède, et le dernier, L'archipel des saints, aux éditions Albin Michel, une sorte d'odyssée en Grèce orthodoxe. Alain Durel, bonjour. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Donc, pour commencer un peu sur l'importance de cette collection, qui est quand même phénoménale quelque part, une quarantaine de grands volumes, oui. Dans de très bonnes conditions, avec de belles illustrations, avec un CD, avec la belle voix envoûtante, je dirais presque, de Michael Lansdale. J'ai entendu sa lecture très spirituelle de l'homélie pascale de saint Jean Chrysostome, qui est magnifique. Qui nous fait entendre finalement ces textes d'une manière complètement nouvelle, très profonde, très originale. Comment vous êtes venu sur cette idée Bon, il se trouve que je connais bien Michael Lansdale depuis très longtemps. J'étais associé à ce projet. Et c'était pour moi l'occasion d'introduire un petit peu de patristique grecque dans cette collection. Et il faut le rappeler. 2 sur 40. 2 sur 40, oui. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Il faut rappeler que ce sont de véritables livres, et pas seulement des suppléments au journal Le Figaro. Ce sont des très jolis livres, très bien édités, avec des illustrations en couleur, et évidemment les CD des extraits lus par Michael Lansdale, ce qui constitue en soi déjà un apport considérable et vraiment des petits prix, ce qui est rare pour les livres de patristique en général, qui sont souvent très onéreux. C'est un prix grand public. Voilà, c'est un prix grand public. Oui. Venons-en on va commencer par saint Grégoire de Nazianze, qui est le chantre de la Trinité. C'est un poète éloquent. On peut donner beaucoup de superlatifs, je dirais, sur saint Grégoire de Nazianze. C'est un des 3 grands docteurs, je dirais, ce qu'on appelle les 3 docteurs dans l'Église orthodoxe. 3 saints hiérarques. 3 saints hiérarques, saint Basile, saint Grégoire, ils étaient ensemble, amis, et ils ont étudié ensemble, et saint Jean Chrysostome. On viendra dans un deuxième temps. Mais commençons par la vie de saint Grégoire. Qu'est-ce qui est marquant dans sa vie? Alors évidemment, Grégoire manifeste très tôt des grandes dispositions pour la vie intellectuelle. C'est la période patristique. Donc oui, on est au IVe siècle. Voilà. Il vient d'une famille qui est déjà chrétienne. Il n'a pas été encore baptisé parce qu'à l'époque, vous savez, la coutume, c'est de baptiser les gens adultes. Et on va l'envoyer étudier à Alexandrie, à Athènes. À l'Académie d'Athènes. Oui, il y a une anecdote très intéressante. Dans le bateau qui l'amène d'Alexandrie à Athènes, il y a une tempête épouvantable et il est persuadé qu'il va mourir, qu'il va y laisser sa vie. Et à ce moment-là, il fait cette prière à Dieu et lui dit « Si je survis, je te donnerai ma vie. » Et évidemment, c'est le déclencheur de sa conversion. Oui, c'est une espèce d'expérience existentielle très forte. La tempête s'apaise et il reçoit le baptême. Et il va poursuivre ses études à Athènes, où il va être avec Basile, donc le futur Saint Basile de Césarée. Et alors, il y a un autre aussi collègue, si j'ose dire, qui est le futur empereur. Donc, qui va être Julien l'Apostat et qui va lutter. Le fameux Julien l'Apostat. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de savoir qu'il a eu comme condisciple à la fois Basile, enfin le meilleur et le pire, et l'empereur l'Apostat, contre lequel il va d'ailleurs lutter de manière très courageuse, puisque, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, Julien l'Apostat a voulu vraiment séparer les chrétiens de la culture classique, de la culture profane. Alors ensuite, évidemment, très rapidement, il va gravir les échelons de la hiérarchie
ecclésiastique. Il va être nommé... Son père était déjà évêque. Alors, son père, il est d'une famille complètement chrétienne. Voilà. Hein. Il y a ce que j'appelle, moi, en plaisantant, la tentation monastique. Basile l'invite au désert, où il aimerait être moine, mais en fait, très vite, il va devoir s'occuper de sa famille et il va reprendre, en fait, non seulement d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue spirituel, l'héritage. Son père va l'ordonner prêtre. Et puis ensuite, plus tard, Basile va il va être nommé évêque de Sassim un petit peu plus tard, et il va être engagé à ce moment-là dans le grand combat théologique de l'époque. Qui est les querelles doctrinales très importantes. Très importantes. Au IVe siècle. Et c'est comme ça qu'il va développer sa théologie, qui est notre théologie, car il faut bien le dire, Grégoire de Nazianze, c'est vraiment une colonne de l'orthodoxie. Et quand je dis ça, c'est valable aussi d'ailleurs pour le monde aussi bien catholique que protestant. Car bien sûr, c'est l'Église indivise. C'est l'Église indivise. Premier millénaire. Tout à fait. Et on dit de lui que c'est, en fait, on donne le surnom de théologien mystique. En fait, sa théologie est très mystique, parce que il est déjà, il est grand maître de rhétorique, il a étudié la rhétorique à l'Académie d'Athènes, mais un homme très cultivé, mais aussi il a un grand penchant à la poésie. Voilà. Poésie mystique aussi. Alors absolument. Alors vraiment, Grégoire, je dirais, c'est l'homme total, parce que c'est à la fois un homme de Dieu, un homme spirituel, un mystique, c'est aussi un homme d'une immense culture, il hérite de la culture classique, et puis ça va être donc un grand théologien. Il a vraiment tout pour lui, si j'ose dire. Donc il va lutter contre les ariens principalement, et il va développer la théologie trinitaire dont nous avons hérité, mais il va être aussi un grand poète. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Pour Grégoire de Nazianze, la poésie est une chose essentielle. On oublie un petit peu cette facette. Il y a un rapport évidemment entre la poésie et la théologie apophatique, puisque le langage ne peut pas saisir l'essence de Dieu. Apophatique, ça veut dire apophatique qui exprime d'une manière négative exactement, le mystère. Plutôt de dire ce que Dieu est, on va nier ce qu'il n'est pas. Mais par contre, le langage est une sorte d'icône verbale qui permet d'accéder en quelque sorte à Dieu d'une manière non conceptuelle ou transrationnelle, si j'ose dire. Voilà. Alors la poésie, pour Grégoire, elle est à la fois commémorative, elle est liturgique, bien évidemment, mais ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'elle a aussi des fonctions thérapeutiques, ça c'est plus original, et c'est une expérience spirituelle pour Grégoire de Nazianze. On voit apparaître le jeu J-E, comme on le verra d'ailleurs chez Augustin en Occident à peu près à la même époque. Donc il y a quelque chose d'assez moderne dans cette poésie. Et surtout, c'est quelqu'un qui va se confronter à la culture classique, à la culture païenne, qui n'aura pas peur de dialoguer avec le monde de son temps. Et en ce sens, je dirais que c'est vraiment un auteur tout à fait d'actualité. Tout à fait, Ce qui est un trait commun, je dirais, de la modernité des pères de l'Église, qui ont eu cette capacité de comprendre parfaitement, c'est-à-dire de baigner complètement dans l'éducation classique de leur époque, et de transfigurer celle-ci, plutôt que de se mettre dans une culture pseudo-chrétienne avec un repli identitaire, comme parfois on est tenté de nos jours. Exactement. Donc cette capacité de transfigurer la culture et l'éducation classique, c'était un des traits à la fois de Saint Jean Chrysostome, mais aussi de Saint Basile, mais aussi de Saint Grégoire. Oui, c'est ce que voulait Julien l'Apostat, voulait séparer les chrétiens de la culture classique en leur interdisant d'enseigner la rhétorique et la philosophie, etc. Alors qu'au contraire, il n'y a pas du tout de repli identitaire, d'obscurantisme, mais on accueille les trésors de la tradition païenne ancienne, grecque évidemment, pour, comme vous l'avez dit très justement, les transfigurer, c'est-à-dire leur donner une nouvelle valeur à la lumière de l'Évangile. Et donc aujourd'hui, il reste d'actualité, je dirais, Grégoire de Nazianze, d'une certaine manière, ne serait-ce que dans cette dimension, je dirais, de chantre de la Trinité, de cette poésie mystique, je dirais. Parce qu'on oublie toujours, si vous voulez, c'est qu'à l'époque où Grégoire de Nazianze écrit, lui, il est contemporain de cette culture profane, cette culture païenne. Et donc il reste un modèle pour nous aujourd'hui. Il faut que nous soyons capables de dialoguer aujourd'hui, d'être à l'écoute du monde contemporain, d'être à l'écoute de ses problématiques et de pouvoir dialoguer avec lui et de ne pas le rejeter d'une manière... On est dans une époque où il y a une question de crise parfois identitaire, de repli identitaire. Or, c'est plutôt l'inverse, je dirais. Il faut prendre l'exemple et le modèle des pères de l'Église pour faire l'inverse. On n'est pas dans la défiance, on est dans la confiance, je dirais. Exactement. C'est ça l'audace. Venons-en à Saint Jean Chrysostome. Là aussi, je dirais, des tribulations, une vie qui commence à Antioche.
Il a été éduqué aussi par Libanus, qui est à Antioche, en fait, qui est un des plus grands maîtres de la rhétorique de l'époque. Donc, il a reçu toute l'éducation classique, le rôle de la mère aussi, à la fois oui, bien sûr, oui. chez Saint Grégoire et Saint Jean Chrysostome. Et puis, en fait, cette stature de prédicateur hors pair, mais aussi de quelqu'un capable d'interpeller le pouvoir. Alors ça, je dirais, oui, là, Jean Bousse d'Or, donc on l'appelle comme ça Chrysostomos parce qu'il a l'éloquence, mais d'abord c'est une éloquence qu'il faut rappeler aussi qui guérit, parce qu'il y a ces fameux épisodes où le peuple d'Antioche se révolte contre l'empereur, et pendant presque 20 jours il va prêcher auprès des gens, il va réussir à apaiser la tempête, le tumulte, et ça c'est quelque chose d'absolument... Alors que l'évêque d'Antioche était à Constantinople, je dirais, pour plaider devant l'empereur. Et finalement l'empereur va pas pardonner. Le vieux évêque qui était... Tout à fait. Mais alors, là où vous avez tout à fait raison, je crois qu'il faut insister là-dessus, il y a une intransigeance chez lui qui est merveilleuse, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de radicalité éthique. D'abord, par l'exemplarité, c'est un évêque qui vit d'une sobriété exemplaire, dans la pauvreté, dans la simplicité. Qui s'applique à lui-même ce qu'il dit. Et voilà, qui s'applique à lui-même ce qu'il dit. Et puis alors surtout, il y a, si vous voulez, aucun compromis avec le pouvoir impérial et puis avec les autorités ecclésiastiques. Donc il va évidemment s'attirer beaucoup d'inimitié à la fois à la cour et à la fois dans le clergé, puisqu'il n'hésitera pas à dénoncer tous les abus, notamment en matière de luxe, d'argent et puis des parures. Donc évidemment, il va avoir des problèmes avec l'impératrice Eudoxie. Il faut rappeler qu'il est devenu patriarche de Constantinople, évêque de Constantinople, alors qu'il est originaire d'Antioche. Tout à fait. Mais un je dirais, des conseillers, de l'empereur qui était favorable à sa candidature a réussi finalement à l'imposer comme évêque de Constantinople. Oui, de justesse, on pourrait dire. De justesse. Oui, tout à fait. Et alors, il va évidemment s'adresser. Il y a cette affaire absolument extraordinaire, vous savez, avec l'impératrice Eudoxie. Donc, il critique son goût du luxe, des parures. Donc, évidemment, ça ne plaît pas du tout à l'impératrice, qui l'exile. Et à ce moment-là, il est tellement aimé par le peuple, si vous voulez, qu'il y a un signe qui est interprété, c'est extraordinaire, un tremblement de terre, et le peuple dit « c'est parce qu'on a chassé notre Jean Chrysostome, il faut le ramener. » Voilà. Et on dit que l'impératrice elle-même aurait dit si nous ne ramenons pas Jean, nous allons perdre l'Empire. Donc c'est assez extraordinaire. Donc Jean va revenir à nouveau, mais ça ne va pas durer très longtemps, parce qu'il y a toujours cette tendance du christianisme impérial au retour au paganisme, puisqu'on va construire une statue de l'impératrice Eudoxie. Donc évidemment, ça ne plaît pas du tout à Jean, et il se retrouve à nouveau en conflit avec le pouvoir impérial. Et de nouveau, il est resté intransigeant. Et il ne baisse jamais les bras. C'est un personnage extraordinaire. Vraiment, il est très touchant. Et d'ailleurs, sa vie est, je dirais, est romanesque et tragique, pour le coup, au sens grec, puisqu'il va être exilé une deuxième fois. Et cette fois, cet exil, c'est quasiment une condamnation à mort. Et il est décédé, d'ailleurs. Voilà, mais on le traite très mal. On le fait marcher sous le soleil, sous la pluie, jusqu'à épuisement. Il y a une belle représentation dans le livre, en fait, comment on le pousse. Voilà, c'est magnifique. Et puis alors surtout sa dernière parole, puisque malgré tout, juste avant de mourir, il va dire « Doxa to Theo pandoneneken », c'est-à-dire « gloire à Dieu pour tout ». C'est un message d'espérance extraordinaire pour tous les chrétiens qui sont persécutés et pour nous aujourd'hui. Ce qui est marquant, en fait, c'est cette capacité qu'ils avaient, notamment Saint Jean Chrysostome, à être dans l'intransigeance la plus totale, mais aussi dans la paix et l'amour le plus total. Je dirais, mais à travers une maîtrise de la parole, cette prédication. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur son héritage. Mais d'ailleurs, par exemple, le livre, le dialogue sur le sacerdoce, et jusqu'à aujourd'hui, est d'une actualité extraordinaire. Je dirais, il faut le lire et le relire pour comprendre vraiment ce que c'est le sacerdoce. Mais ce qui reste aujourd'hui, c'est la liturgie, qu'on célèbre la divine liturgie. Et ça, c'est un travail qui a pris plusieurs siècles, je dirais, d'accumulation, mais que Saint Jean Chrysostome a finalement perfectionné et mis... Et on sait d'ailleurs aujourd'hui, des études tout à fait scientifiques prouvent que des blocs entiers qui sont au centre vraiment de la divine liturgie sont de la main de Jean Chrysostome. Mais il y a une chose dont il faut parler à propos de Jean Chrysostome, c'est quelque chose de merveilleux qui est aussi très actuel. C'est le rapport entre le sacrement de l'autel et le sacrement du frère. Du frère, oui. Puisque
pour Jean Chrysostome, il y a évidemment cette théologie de la déification par l'Eucharistie. On rencontre vraiment le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie et l'Eucharistie nous transforme, nous C'est la divinise. présence du Christ. Mais il y a aussi la présence du Christ dans le pauvre. Et il ne sépare pas la présence du Christ dans l'Eucharistie de la présence du pauvre dans l'Eucharistie. On pourrait presque parler d'une option préférentielle pour les pauvres, si j'ose dire, chez lui. Et il ne faut pas, dit-il à plusieurs reprises, séparer les deux sacrements. Sinon, on perd quelque chose du message évangélique. Si on oublie aussi la présence réelle, les besoins effectifs du pauvre, alors on risque de tomber dans l'illusion, dans une sorte de piété finalement qui nous ferait aimer Dieu mais sans aimer le prochain. Oui, d'ailleurs, c'est très manifeste, cette capacité qu'ils avaient à avoir un discernement sur cette double dimension qui s'entrecoupe. Et c'est le meilleur remède, quelque part, pour éviter la schizophrénie, parfois dans laquelle l'Église s'installe, en séparant l'institution, je dirais, de tout un pan d'autres vécus. Oui. Et notamment cette dimension du sacrement du frère, qui est aussi importante que le sacrement de l'autel. Et là, on voit bien, chez Grégoire de Nazianze, c'est le dialogue avec la culture contemporaine. Oui. Et chez Jean Chrysostome, il y a la rencontre, l'écoute et le service du pauvre, des pauvres. Donc finalement, ces deux grands saints, je dirais, du IVe siècle sont très d'actualité sur tous les thèmes. Absolument. Et quel est le secret des pères de l'Église ? Je crois que c'est leur capacité justement à rester ouverts, à rester à l'écoute et à ne pas s'enfermer dans leur propre certitude. Ça, je crois que c'est vraiment, vraiment essentiel. C'est-à-dire dans une dimension de foi, de confiance, et non pas de repli et de défiance. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Alain Durel. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.